J'enregistre les choses. Comment ça va? Je vais vérifier que vous êtes bien arrivé. Ah, j'ai pas fait Instagram. Ah, voilà. Alors, coucou Instagram. Comment ça va aujourd'hui? Hop. Je vais vérifier que je suis bien sur Facebook, que ça a démarré. Je vais voir si je peux regarder vos commentaires. Hop, ça c'est bon. Nickel. Bonjour Béa, trop contente de te voir. Alors, attendez. Coucou Instagram, coucou. Je vais voir si Voilà, ça marche. Et par contre, je voulais regarder les commentaires en direct. Bonjour Béa, trop contente de te voir. Voilà, cette fois c'est tout bon. Comment ça va aujourd'hui? Je suis trop contente de vous voir ce matin. J'ai plein de choses à vous dire. Je suis en Zoom de réseautage, mais je t'écoute aussi. Coquine. Mais oui, on est capable de faire plein de choses en même temps, c'est ça qui est génial, hein. Moi, ce que je voulais vous partager aujourd'hui, j'ai plein de projets en ce moment qui popent de tous les côtés et j'ai réalisé, qu'on avait une peur, une espèce de blocage qui qui est tellement présent chez les entrepreneurs et en même temps, on ne le sait pas. En même temps, personne n'en parle. Et aussi, je pense que derrière, il y a beaucoup de déni derrière. Ça s'appelle la peur de la réussite. Est-ce que ça vous parle? La peur de réussite, ça peut sembler ridicule pour un entrepreneur d'avoir peur de réussir parce que finalement, qu'est-ce qu'on attend de nos entreprises? Qu'est-ce qu'on fait chaque jour quand on passe à l'action? C'est réussir. On fait pour réussir, on fait pour développer son activité. On a créé notre entreprise pour réussir, pour avoir une meilleure vie, pour réaliser nos rêves, et cetera. Mais il y a un piège. Donc je vais vous en parler tout de suite, c'est ce que je vais parler, c'est ce dont je vais vous parler ce matin. Si tu ne me connais pas, si tu arrives par ici, je suis Sophie Robert, je suis entrepreneuse depuis 23 ans. J'ai travaillé pendant des années dans le monde de l'artisanat, dans le monde du commerce, dans l'entrepreneuriat en ligne. Et ma mission, ce que je fais depuis, 4-5 ans maintenant, c'est de m'adresser et de travailler avec les entrepreneurs qui veulent apprendre à approfondir l'art d'entreprendre, qui veulent apprendre à à apprendre l'art de réaliser ses rêves et de pousser vraiment le parce qu'on a la sensation de tout savoir. Donc moi, je m'adresse pas aux gens qui se disent, aux entrepreneurs qui se disent tout savoir et je suis passée par là parce qu'au départ, quand on entreprend les premières années, on a cette sensation réelle et sincère de savoir les choses parce qu'on est des dirigeants et on mène notre barque. On sait où on va, on sait ce qu'on veut et cetera. Mais au fil des années, je peux vous assurer que finalement, on ne sait pas, on ne sait rien. Et donc moi, je suis là vraiment pour vous accompagner à approfondir cet art et cette, psychologie de l'entrepreneur, cette psychologie du dirigeant d'entreprise. Donc pour rendre notre chemin plus facile, plus léger, moins stressant, pour avoir plus de liberté émotionnelle parce que finalement nos blocages, notre manque de liberté dans nos entreprises, il est essentiellement dû à notre au niveau des émotions qui nous submergent. Alors Béa, tu me dis: «Oui, c'est paradoxal, mais c'est une peur très fréquente». Yes, je dois repartir, je t'écoute en replay, pas de souci. Donc le ici, tu vas vraiment apprendre dans la subtilité de ce que c'est la psychologie du dirigeant d'entreprise. Les petits détails dont on ne te parle pas pour développer ton activité. Parce qu'à un moment donné, au bout de quelques années, tu vas soit stagner et faire baisser tes prétentions, et te dire: «Bah, c'est déjà pas mal, hein, si j'arrive à me dégager un salaire, c'est déjà pas mal, ce que je fais, c'est déjà pas si mal».
arrêtons de rêver et voilà, donc tu vas stagner, voire tu vis des baisses. Tout d'un coup, tout se passe bien dans ton activité, je l'ai vécu ça. Tout d'un coup, tout se passe bien dans ton activité et tu sais pas pourquoi. À un moment donné, ça devient hyper, compliqué. Il y a une baisse de chiffres alors que jusqu'ici tout fonctionnait bien. Là, il y a ça commence à être compliqué, à être, pesant, heu, du coup, ça génère énormément de stress, ça génère énormément d'angoisse, tu dors plus la nuit, bref, c'est le bordel. Et puis après, tu peux être aussi submergé donc par tes émotions qui te bloquent, donc des fois on en est conscient, parfois on l'est pas et puis débordé par du travail qui, au contraire, une activité qui se développe, se développe, se développe et tu as toujours l'impression de courir après un train que tu ne rattrapes jamais alors que toi, tu es censé être dans la locomotive. Donc c'est ça, moi, que je vais vous partager, c'est ces subtilités pour reprendre le contrôle, pour approfondir, pour quand on est en bas de l'ascenseur émotionnel, quand on est en bas, comprendre pourquoi on est en bas et qu'est-ce qui nous empêche de passer au niveau suivant et de dépasser le plateau de verre. Plafond de verre et puis, à l'inverse, quand vraiment, bah, tout va bien, c'est l'euphorie, ça travaille de tous les côtés, mais par contre, on n'a pas le temps de s'organiser, on n'a pas le temps de prendre le temps de structurer les choses et on est dans la course constante et on finit par ne même plus profiter de sa vie, de sa famille, de son conjoint, de sa conjointe, de ses enfants et cetera et on est heureux de réussir, mais en même temps, voilà, c'est pas tout à fait la vie quand même qu'on a choisie, qu'on voulait se créer. Bref, donc si tu es tout nouveau, n'hésite pas à me mettre un petit hashtag, nouveau dans les commentaires, comme ça je t'accueillerai avec grand plaisir et puis, bah, si vous avez l'habitude de me suivre, dites-le moi dans les commentaires. Je sais que beaucoup d'entre vous me suivent, beaucoup, 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 mais ne se manifestent pas et c'est toujours agréable de temps en temps de me dire: «Coucou Sophie, je suis là, je t'écoute, ce que tu fais m'intéresse» et vous me mettez du coup un petit hashtag Tribu de Sophie, ça me fera super plaisir. La peur de la réussite, hein. Alors je l'ai dit tout à l'heure, ça peut sembler vraiment paradoxal, comme disait Béa tout à l'heure. Ça peut sembler, même ridicule d'avoir peur de se réussir alors que c'est ça qu'on attend chaque jour. Ce qu'il faut comprendre, c'est que déjà, il faut savoir ce que ça veut dire réussir pour toi. Faut mettre des mots derrière, parce que réussir n'est pas la même chose pour tout le monde. Il y a des personnes, la réussite est plutôt matérielle. Il y a d'autres personnes, la réussite va être plutôt relationnelle. Il y a d'autres personnes, la réussite va peut-être plutôt être émotionnelle. Moi, par exemple, ma réussite à moi, c'est d'arriver à, à avoir, à transformer toutes les peurs et mes blocages de façon à ce que je ne sois plus limitée dans ce que j'ai envie de faire et quand j'ai envie de faire quelque chose, je le fais, au lieu de me laisser submerger par mes peurs. Pour moi, ça, c'est une vraie réussite parce que de ça en découle de la communication sur les réseaux, de ça en découle que j'arrive à partager, à développer mes programmes et du coup, de ça en découle que je peux accompagner un maximum d'entrepreneurs parce que pour moi, c'est quelque chose qui est hyper important pour moi d'accompagner les entrepreneurs, de vous redonner la liberté de réaliser vos rêves, puisque c'est ce que je cherche depuis 23 ans et que j'ai revu beaucoup de blocages et aujourd'hui, l'idée, c'est de vous partager tous ces blocages pour vous accompagner à vous, à réaliser vos rêves et la conséquence de ça, c'est que mon entreprise va se développer, va générer du chiffre d'affaires et donc il y aura une réussite matérielle après. Je suis ici aussi. Béa mettait de tous les côtés. Donc, voilà, l'idée, c'est vraiment, hem, de comprendre déjà c'est quoi la réussite pour vous et d'y mettre des vrais mots. Pas ce que la société attend de vous, de faire tel chiffre d'affaires et cetera. Bref et la réussite, elle nécessite que vous, elle induit que vous viviez quelque chose de différent de ce que vous vivez aujourd'hui. Généralement, la réussite, c'est que si
vous êtes entrepreneur et que vous cherchez à réussir, c'est que vous voulez vous créer une vie que vous n'avez pas encore tout à fait aujourd'hui. Est-ce que ça va jusque-là? Ce qui veut dire que vous devez passer à l'action et faire des choses qui sont nouvelles pour avoir une nouvelle vie. Vous vous dirigez vers le futur qui est qui est une inconnue. Le futur, c'est une notion inconnue. Notre cerveau ne sait pas ce que va être notre futur. Donc on se dirige vers l'inconnu. La réussite te permet, quand tu sais ce que tu veux, créer comme entreprise, hein, ou comme vie, tu as quand même une projection, une vision de ce que tu aimerais bien avoir. Donc tu vois vraiment le côté fantasmé de: «J'adorerais ça parce qu'un jour ça ira mieux, parce que, un jour ça marchera mieux, parce que je me sentirai plus libre, parce que je me sentirai plus sereine, parce que je me sentirai plus en sécurité, parce que je me sentirai, plus reconnue, parce que on projette énormément de choses sur la réussite, en fait. Le truc qu'il faut comprendre, et c'est là où on va rentrer dans la subtilité de la psychologie de l'entrepreneur, et moi je parle pas de choses hyper scientifiques, même si c'est basé sur des faits scientifiques. Moi, je suis comme un pilote, alors peut-être pas de Formule 1, peut-être qu'il va savoir plus que moi, mais dans l'idée, je vais vous donner l'image, c'est un pilote qui veut réussir à aller le plus vite possible dans sa voiture, il a besoin de savoir sa psychologie, comment conduire la voiture et puis les grandes fonctions de sa voiture, mais il n'a pas besoin forcément de savoir dans le moteur comment ça fonctionne. Donc moi, je ne vais pas vous expliquer comment ça fonctionne à l'intérieur, je vais vous expliquer comment utiliser votre corps, votre psychologie et vos émotions, etc., pour avancer. Le cerveau, il est la compétence, le métier du cerveau, c'est de vous protéger. Le cerveau a été conçu pour la su la survie de l'espèce humaine. Donc le cerveau, une partie du cerveau en tout cas, a une fonction de protection. C'est grâce à ça ou c'est à cause de lui, peu importe comment on le voit, que, sont générées les émotions qui vont vous protéger des dangers, autour de vous. Alors aujourd'hui, les dangers, c'est quoi? Ce sont les gens qui vous aiment pas, c'est des agressions, c'est, le votre position par rapport à la société, c'est tout un tas de choses qui va créer un stress à l'intérieur de vous. Donc votre cerveau, sa fonction, c'est que vous n'alliez pas dans des zones où lui, il n'est pas capable de vous protéger. Donc sa fonction, c'est que vous n'alliez pas dans l'inconnu. Sa compétence première est de que vous restiez dans votre zone de confort, dans ce que vous connaissez déjà, même si ça ne vous plaît pas. Ce sont des situations que votre cerveau connaît et sait gérer. Mettons, vous ne gagnez pas énormément d'argent depuis des années avec votre entreprise. Votre cerveau, il veut vous laisser dans cette situation-là parce que même si vous, vous désirez gagner beaucoup d'argent, lui, il ne sait pas gérer le beaucoup d'argent. Donc son travail à lui, ça va être de générer à l'intérieur de votre corps des émotions pour vous éviter d'y aller. Alors on peut appeler ça autosabotage, on peut appeler ça les croyances limitantes, les émotions, les peurs, les blocages, vous pouvez mettre les noms que vous voulez derrière, mais en gros le schéma c'est un peu ça. Et donc son travail, c'est vraiment de vous laisser là où vous êtes et que surtout vous ne dépensiez pas trop d'énergie parce que, lui, il a besoin de l'énergie en cas de rencontre d'un danger. Physiologiquement, il a besoin que vous gardiez toute, votre énergie pour que vous ayez assez de force et d'agilité et de réflexes pour que s'il y a un danger qui se présente, parce que notre cerveau, il a des millions d'années, il s'est pas mis à jour d'internet et de tout ça, il en a rien à faire de tout ce qu'on vit aujourd'hui. Lui, sa fonction, c'est la survie de l'espèce humaine, hein, donc c'est vraiment une autre dimension. Et quand on veut réussir, finalement, on ne se rend pas compte que
Réussir, c'est entrer dans un mode inconnu. C'est aller faire des choses inconnues. Donc ça veut dire développer une entreprise. Donc l'inconnu, ça veut dire avoir plus de clients, ça veut dire, être plus visible, ça veut dire gérer plus d'argent, ça veut dire gérer plus de problématiques, ça veut dire gérer plus de responsabilités, ça veut dire gérer des gens qui vont peut-être pas être contents de vos produits et services. Ça veut dire tellement de choses nouvelles que vous n'avez pas encore vécues et donc c'est ça la peur de la réussite et là, je le vis en ce moment parce que je suis sur plein de nouveaux projets qui sont mais tellement excitants et qui correspondent tellement à ce que j'ai toujours rêvé depuis que je suis gamine et qui pourtant je sens dans mon corps et c'est là où vous pouvez aussi repérer, vous, dans votre corps. Je sens dans mon corps qu'il y a une part de moi, mon cœur, mes tripes là, à l'intérieur, mon âme, elle vibre. Elle est tellement contente des projets qui sont en train de se mettre en place, des choses qui arrivent. Ça fait longtemps que j'attends ce genre de projet, que j'attends cette joie de faire tout un tas de choses, etc. Donc j'ai une part de moi qui est hyper excitée et enthousiaste et en même temps, on a une autre part qui a des peurs. Est-ce que je vais y arriver? Est-ce que je vais être compétente? J'ai jamais fait ça. Est-ce que je vais savoir apprendre? Est-ce que je vais oser, aller voir encore plus de monde? Est-ce que je vais oser, appeler des gens au téléphone? Enfin, il y a plein, plein de trucs derrière, hein et il y a cette dualité qui fait qu'en fonction de comment on est émotionnellement, il y a une ou l'autre part qui va prendre le dessus. Mais ça, c'est la peur de la réussite. Donc si vous avez, par exemple, des opportunités, des choses qui arrivent et que d'un côté vous avez, votre cœur qui vous dit: «Ah j'adorerais le faire», mais que finalement vous déclinez parce que, «Bah non, je me vois pas faire ça, hem, heu, je vais pas savoir gérer tout» ou je sais pas, tout un tas de d'autres choses qui font que vous allez pas y aller, tout un tas d'excuses finalement qui font que vous allez pas y aller. Eh bien, ça s'il y a de grandes chances que ce soit la peur de la réussite qui vous bloque. C'est pareil, si ça fait longtemps que vous êtes en entreprise, dans votre entreprise, que vous développez votre activité, mais qu'elle vivote ou qu'elle est pas au niveau que vous voulez, qu'elle stagne, et que vous n'arrivez pas à passer au niveau au-dessus, il y a peut-être aussi des chances que la peur de réussite se cache derrière. Si vous réussissez, ça implique quoi dans votre vie? Ça réveille quoi comme peur derrière? Mettez des mots derrière. Donc je voulais vous en parler parce que vraiment, d'abord, je le vis en ce moment, donc ça, c'est assez intéressant de le voir avec, de pas le subir, mais d'avoir cette conscience et c'est ça mon travail, c'est de vous permettre d'avoir la conscience de vos peurs, de vos croyances, de ce qui vous limite et cetera pour pouvoir reprendre le contrôle et décider vous-même. Est-ce que je décide de traverser le mur de la peur ou est-ce que finalement je décide de pas, mais au moins c'est pas subi, au moins c'est pas de l'auto-sabotage, c'est je décide que pour l'instant, je suis pas prête. Ça arrive, pas prête, pas prêt, ça arrive, il y a un temps pour tout et émotionnellement, on doit être prêt. J'avais noté comme ça dans mes notes, hein, peur de la réussite égale on rêve de quelque chose, on en rêve tous les jours. Mais est-ce que vous êtes préparé à la réussite? C'est pas pareil. Dites-moi dans les commentaires. Est-ce que vous êtes préparé émotionnellement à votre réussite? Est-ce que vous vous imaginez dans le palier au-dessus? Est-ce que vous mais pas dans le fantasme. Pour pouvoir être préparé au niveau au-dessus, il faut également accepter que ça va pas être tout beau et tout rose, ça existe pas. Donc pour pouvoir réussir, il faut accepter toutes les difficultés que vous allez retrouver en même temps, en fait, en parallèle, mais il faut les mettre en conscience.
Il faut aller les voir et voir, par exemple, potentiellement dans mes projets que je suis en train de faire en ce moment, potentiellement, il peut y avoir des sortes de conférences ou de séminaires que je vais certainement organiser. Est-ce que je suis prête émotionnellement à ça? Ça veut dire que je vais communiquer encore plus. Est-ce que je suis prête à ça? Ces dernières années, j'étais pas encore prête parce que je ne savais pas encore tout ce que je sais aujourd'hui. Je n'avais pas encore conscience de ce de l'importance primordial qu'a l'aspect physiologique, anatomique, neurologique de notre, cerveau, de notre corps dans nos actions, dans nos prises de décision, dans tout ça. Et donc j'avais pas cette compétence de pouvoir dissocier ce que mon corps me dit de façon naturelle parce que lui, il veut pas que qu'on s'éclate, hein, il veut juste qu'on survive. Donc et c'est 2 mondes différents puisque survivre nécessite de rester dans sa zone de confort, s'éclater signifie d'entrer dans la zone de l'inconnu. Donc voilà, donc c'est également ce que je suis en train de partager et je suis en train de faire le travail en ce moment avec mon nouveau programme Devenir qui est dédié à ça. C'est-à-dire d'avoir cette identité aujourd'hui, de voir quel entrepreneur vous êtes aujourd'hui, quelles sont toutes ces croyances, tout ce qui vous a amené à créer ce que vous avez fait aujourd'hui dans votre activité et cetera, qui est déjà extraordinaire et d'aller puiser ensuite en vous toutes les ressources, pour pouvoir décider de quel entrepreneur vous souhaitez devenir pour passer au niveau suivant. Donc c'est exactement ce que je vis pour pouvoir vivre mes nouveaux projets et donc c'est un programme qui est sur un mois, donc avec 3 masterclass, une première qui a eu lieu, lundi. Oui, qui a eu lieu lundi. Une autre qui va avoir lieu le 5 février, me semble-t-il. Une dernière le 16 février. Ça dure un mois. Ça finit le 16 février et entre chaque, il y a des audios tous les jours pour vous permettre de vous poser les bonnes questions. On va aller vraiment chercher quelles sont toutes les croyances que vous avez, tous les blocages en ce moment et puis aller déconstruire tous les blocages, les 3 à 5 blocages qui, en ce moment, vous empêchent de passer au niveau suivant et on va travailler ça et mettre en place un plan d'action, heu, pour que vous puissiez intégrer votre nouvelle identité qui va vous permettre d'aller dans cette fameuse inconnue, que ça soit moins inconnu pour votre cerveau et qui vous permette du coup de passer à l'étape suivante. Donc ce programme, il est en prix définitif, hein, il va être à 555 €. En ce moment, il est encore à 222 € jusqu'à dimanche. Donc, et après, il sera vendu sur ma plateforme. Il est inclus dans mon abonnement mensuel que j'appelle l'art, secret d'initier l'art d'entreprendre, où l'idée, c'est vraiment de vous donner tout ce que je peux avoir compris en 23 ans d'entrepreneuriat et 6 années véritablement de recherche dédiée à la psychologie de l'entrepreneur, où là, vous avez déjà accès, à 3 programmes. Donc il y a les clés du trésor, faire tomber les masques et bah, devenir qui est inclus dedans. Et donc là, mensuellement, 333 € par mois, sachant que, bah, déjà rien que les programmes, vous en avez pour 1 300 €, je crois, rien que les 3 programmes. Donc c'est quand même très intéressant et vous pouvez vous inscrire pour 3 mois ou pour 6 mois au choix. Avec en plus une réunion mensuelle, un mastermind mensuel pour que moi je vous accompagne chaque mois à évoluer, à vous indiquer quel programme va être masterclass ou quel programme va être le plus adapté à ce que vous, vivez actuellement, que vous gagnez du temps parce que si vous regardez tout, vous allez, avoir beaucoup de ça va être très long parce qu'il y a beaucoup de contenu, mais mais du coup, c'est accessible, vous pouvez faire ce que vous voulez et cetera. Donc jusqu'à dimanche, le programme Devenir est à 222 € tout seul et sinon rejoignez l'abonnement mensuel qui est à 333 €
par mois et il y a déjà 1 300 € de programme à l'intérieur et je rajoute un programme par mois. Donc voilà, faites le calcul, vous verrez bien, approfondissez l'entrepreneuriat. Ne restez pas juste sur des stratégies. Ne restez pas juste sur votre savoir-faire. Être un entrepreneur, un dirigeant d'entreprise, que vous ayez une petite entreprise, une moyenne entreprise, une grande entreprise, ça c'est encore un autre sujet, hem, ça demande une psychologie très spécifique qui n'est enseignée absolument nulle part. Donc, pour ça, rejoignez-nous. Rejoignez-moi, suivez-moi, abonnez-vous, inscrivez-vous, allez voir les liens pour voir un petit peu ce que je propose et puis, bah, je vous dis à très vite. Je vous fais des bisous et je fais un dernier petit message à Olivia, je ne sais pas si tu regarderas, Olivia Sotero, qui est ma coach en ce moment en business, qui m'apprend justement à vendre, à être plus visible, à aller dans cette fameuse inconnue. Elle et Sophie Chag et donc je vous fais des gros bisous à toutes les 2 parce que on se fait tous accompagner. Un entrepreneur, pour pouvoir évoluer, il est obligé d'apprendre ce qu'il ne sait pas parce qu'il y a tellement de choses qu'on ne sait pas et seuls ceux qui sont bien au-dessus de nous savent parce qu'ils ont déjà passé le chemin. Voilà. Donc je fais des gros bisous à mes 2 mentors et je fais des gros bisous à tout le monde. Bisous et à bientôt!